La mise en place de centres de référence qui sont dédiés aux maladies rares, ça c'est une vraie avancée avec une identification des différents acteurs dans le domaine clinique. L'autre partie aussi assez importante, c'est la prise en compte et donc des moyens qui ont été apportés à des réseaux de recherche pour les maladies rares. Alors le rôle de l'AFM et du Téléthon, évidemment un rôle moteur, un rôle d'impulsion, un rôle d'innovation et aussi de force de proposition pour la construction du premier plan maladies rares. On a été présent dans bon nombre de groupes de travail pour ce premier plan maladies rares d'ailleurs dans le premier plan maladies rares, il était reconnu en amont du dossier de presse le fait que sous l'impulsion de l'AFM grâce aux moyens du Téléthon, un certain nombre de choses ont déjà été mises en place et que ce PNMR1 avait vocation, à partir du moment où les maladies rares étaient reconnues comme enjeux de santé publique, avait vocation évidemment à labelliser un certain nombre de choses qui avaient été mises en place grâce aux moyens du Téléthon. Que ce ne soit pas l'Arlésienne, c'est-à-dire que ce deuxième plan, il est normalement 2010-2014. On est déjà au mois de février 2011, donc on espère qu'incessamment sous peu, il va sortir. On espère aussi que ce sera un plan ambitieux, qui pourra continuer à s'engouffrer dans la brèche qui a été ouverte par le premier plan, que ce sera vraiment une optimisation de ces premiers réseaux qui ont été identifiés dans le domaine clinique, optimisation incluant la prise en charge du diagnostic et la prise en charge de la recherche, c'est-à-dire essayer de construire des filières par grands groupes de pathologies rares. Donc ça, c'est une chose importante. L'autre chose aussi importante, c'est on sait que la partie développement clinique est essentielle pour les maladies rares. Il y a une recherche grâce aux moyens du Téléthon, poursuivie par le premier plan maladies rares. Il faut que cette recherche maintenant, elle est aux portes de la clinique, aux portes des essais sur l'homme. Il faut qu'il puisse y avoir des moyens dédiés, importants, de façon pluriannuelle, pour chacune des maladies qui sont aux portes de la clinique. Donc vraiment, on espère que les réseaux sont complètement structurés en filière par groupe de maladies rares et qu'en plus il y aura vraiment des moyens importants en termes de développement clinique parce que pour chaque essai clinique par an il faut plusieurs millions d'euros, donc ça ne peut pas reposer que sur les fonds du Téléthon, il faut vraiment des engagements publics importants.